Aujourd'hui, on te présente un challenge mobilité des hanches vers la guirlande Malasana. Plein de bienfaits dans cette posture. Donc, c'est quoi Malasana? On veut arriver à ça. Ok? Donc, les hanches bien souples. Avant tout ça, pense à t'abonner, ça nous soutient énormément. Pense aussi à liker, petit pouce, à activer la cloche pour les prochaines vidéos dans le futur. Et puis surtout, écris-nous des commentaires. Moi, j'adore ça. Je lis tout, je réponds à toutes tes questions. Pour cette séquence, tu as besoin d'une ceinture et d'une couverture ou d'un coussin. C'est tout. Forme-toi facilement pour devenir professeur de yoga avec ma formation avancée en ligne 500 heures Yoga Alliance. Découvre mes 7 formations Green Yoga, certification Yoga Alliance 200 et 500 heures. Deviens diplômé avec le centre professionnel de formation numéro 1 en France sur green-yoga.fr. Aujourd'hui, je suis avec Sarah, ici présente, qui est une jeune professeure de yoga qui a des questions. Donc Sarah, je t'en prie. Oui, je rencontre en effet quelques difficultés avec certains de mes élèves qui sont débutants et qui n'arrivent pas à rentrer dans Malasana. Et j'avoue que pour moi, c'est une posture dans laquelle j'ai jamais eu de difficulté, donc je n'arrive pas à avoir la pédagogie et l'empathie pour pouvoir les amener en douceur à cette posture. Dans cette posture. Déjà, la posture de la guirlande, hein, donc je vous la représente. Voilà, Pinasse, pousse-toi. C'est ça. Hein. Posture de la guirlande, on veut obtenir ça. La guirlande simplifiée, hein, parce que Malasana complet, c'est on a les jambes serrées et on entoure de ses bras. Mais déjà ça, c'est guirlande simplifiée, c'est déjà très bien. Mais même la simplifiée, c'est pas une posture débutant. Donc déjà, si tu as des élèves débutants, c'est normal qu'un certain nombre d'entre eux n'y arrivent pas. Parce que ça fait appel à beaucoup de souplesse des hanches, en fait. Donc, il faut les entraîner petit à petit pour qu'ils développent la souplesse des hanches. Donc, Sarah, pour les faire arriver à Malasana, cet étirement qui est important au niveau des hanches, est-ce que tu as déjà essayé de leur faire prendre un support, genre une brique sous les talons, par exemple? Oui, la brique sous les talons, le tapis roulé sous les talons, et ça marche, ça les déstabilise. Ok. Plus qu'autre chose. Donc ça ne marche pas pour eux. Donc, si toi-même tu as des difficultés pour aller dans cette posture comme ça, et si même avec une brique ça n'arrange pas bien tes affaires ou celles de tes élèves, ben je te suggère d'aller voir ma vidéo spéciale mobilité des hanches. Tu as le lien juste ici et dans la description aussi. Et comme ça, tu pourras déjà aussi approfondir encore le travail des hanches. Pour ce qui nous occupe aujourd'hui pour notre challenge, moi je vais proposer autre chose donc à Sarah. S'il y a un vrai manque de mobilité des hanches, eh bien en fait, il faut commencer par le commencement et on va aller s'entraîner avec différentes postures. Donc, à tout de suite pour la première posture. Première posture dans laquelle on va s'exercer, c'est Supta Padangusthasana, en latéral au sol. Donc, je t'en prie Sarah, tu peux t'allonger sur le sol. Je vais donner donc une ceinture à Sarah. Voilà. Et je vais lui demander d'aller mettre sa jambe sur le côté. Donc, on va prendre cette jambe-ci pour qu'on te voit bien. Voilà. Donc, si tu n'as pas de ceinture chez toi, tu prends une ceinture de pantalon, un foulard, n'importe quoi, quelque chose qui convient. Voilà, tu écartes légèrement les mains, les deux mains, comme ceci. Donc, les deux jambes doivent être bien tendues, les orteils bien étirés vers toi. Voilà, pieds bien flex, les boules des gros orteils loin vers le mur. Voilà. Et maintenant, donc, on fait attention, les deux sacro-iliaques bien sur la même ligne, les deux os des hanches ici. Et maintenant, tu prends ta ceinture dans la main droite et tu descends tranquillement en mettant ton coude vers le sol. Alors Sarah, elle est souple des hanches, elle n'a pas le problème de ses étudiants. Donc si toi, tu es moins souple que ne l'est Sarah, eh bien, tu vas pouvoir vraiment prendre beaucoup plus de longueur. Hein, et au début, des fois, on est genre comme ça, et c'est OK, d'accord ? Et puis, donc là, on reste à peu près 30 secondes, 1 minute, tranquillement, en respirant bien, sans poser le pied. Et maintenant, tu vas plier ta jambe et tu vas faire la même chose. Alors, tu peux faire avec ta vraie souplesse à toi, jusqu'à ce que tu sentes quelque chose qui travaille dans le fessier. Donc, il faut bien mobiliser les fessiers. Voilà. Est-ce que tu sens que ta hanche travaille ici aussi? Oui, un peu là. Ouais, OK. Donc, vas-y encore. OK. Donc, plie bien la jambe. Voilà. Et là, en fait, l'idée, c'est de vraiment exercer comme ça la souplesse, mais toujours en étirant bien ici sacro-iliaque, comme ça. Et ensuite, en retendant la jambe, en ramenant le pied vers l'épaule,
Voilà, en ayant au maximum les sacro-iliaques sur la même ligne. Voilà, ça c'est une première posture qui va donner un bon étirement aux gens. Donc à toi, à tes étudiants si tu es déjà prof, en étant en complète sécurité parce que le dos est sur le sol. Donc même si quelqu'un est très raide, genre mettons comme ça, voilà, imaginons que c'est une personne qui est un peu raide des hanches, ou, voilà, qui est là, elle se fait pas mal cette personne puisqu'elle a le dos au sol. Ok ? Et pense bien à faire des deux côtés. Deuxième posture, toujours sur le sol. Là, on va étirer, mais en transversal. Supta Padangusthasana en transversal, c'est génial pour assouplir les hanches, en sécurité aussi. Donc, tu vas plier ta jambe gauche. Donc, je redonne à Sarah une ceinture, toujours pareil, si vous n'en avez pas. Vous pouvez prendre n'importe quel foulard ou ceinturon. Et maintenant, donc, tu tends d'abord ta jambe. Voilà, tends bien ta jambe. Et maintenant, je vais demander à Sarah de donc, saisir comme tu avais fait, c'est parfait, la ceinture de la main opposée. Et là, donc, on a tendu la jambe gauche et donc tu descends sur ta droite. Voilà, donc toujours le coude sur le sol. L'autre pied, le plus possible, comme s'il y avait un mur. Hein. Chez toi, tu prends un mur. Là, c'est pour la vidéo, pour bien te faire voir qu'on est dans l'espace. Ok, donc là, ça étire beaucoup la hanche ici, de ce point de vue-là. Et ça favorise une bonne souplesse. Ensuite, tu vas pouvoir faire la même chose, mais la jambe pliée. Donc, tu plies ta jambe. Ok. Et tu ramènes donc ton pied gauche vers ton épaule droite en opposé pour accentuer encore la souplesse dans cette hanche. Ok, donc toujours la cheville bien flex, cassez pas votre pied, voilà, et un angle droit entre le tibia et le fémur. Ok, donc maintenant on va juste montrer de l'autre côté pour que tout le monde voit bien. Donc tu peux revenir, tu fais la posture de l'autre côté. Donc là, Sarah lève sa jambe droite, elle tient la ceinture donc dans sa main gauche et elle va s'étirer de ce côté-ci. Donc là, la cuisse ici toujours tourne vers l'intérieur, le pied bien le plus droit possible. Voilà, on dévie un petit peu, ça c'est normal, mais le moins possible pour donner une action. Voilà, et là ensuite tu plies ta jambe comme ça. Super. Et tu peux faire les mouvements qui te semblent le mieux pour étirer bien ta jambe. Alors Sarah, elle est avancée dans ses étirements des hanches. Mais pour tes élèves, tu vois, je pense que eux, tu peux prendre ici. Ok. Et là, tu peux aussi faire juste comme ça. Tu vois, des petits mouvements d'aller et venue pour dérouiller les hanches comme ça. Ok. Voilà pour cette deuxième posture. Virabhadrasana 2, la posture du guerrier, donc dite numéro 2, qui est excellente pour l'ouverture des hanches. Ça a sonné, c'est un signe du destin. Mais Sarah, tu me disais que tu l'aimais pas beaucoup celle-là. Non, je l'aime pas. Mais je lui ai dit, mais personne aime cette posture. Moi, je l'adore pour les effets qu'elle fait, mais elle est contraignante. Vas-y, montre-la s'il te plaît. Mais elle est indispensable. Donc même si tu es plus avancé, il faut tout le temps que tu la fasses. Il ne faut pas la faire juste un jour comme ça et plus la refaire. Donc pied intérieur, pied arrière, pardon, 30 degrés vers l'intérieur. Voilà, l'autre pied bien parallèle au tapis. Et donc on descend parallèle au sol. Ok, super. Donc pour une bonne mobilité des deux hanches, là, donc je vais montrer sur Sarah, il faut que ici la tête de fémur, elle s'absorbe bien à l'intérieur et que le buste, voilà, revienne bien comme ça. Alors là, c'est un tout petit peu exagéré parce qu'elle est souple, mais c'est parfait. Donc sacrum bien vers le bas, le pubis se lève vers le ciel. Et là, ça donne une très bonne mobilité des hanches au fur et à mesure. Hein. Je rappelle que la cuisse arrière est bien vers l'arrière. Ok, tu peux revenir. Bien sûr, il faut faire l'autre côté, sinon c'est pas drôle. Hein. Et donc, si vraiment tu as des gens qui sont très très raides, ils n'arriveront pas à être la cuisse à l'horizontale. Si toi-même, tu n'es pas encore très souple non plus, c'est OK. Même en étant prof, hein, des fois, il y a des professeurs qui n'y arrivent pas tout à fait. Donc, l'idée, c'est que si tu vois un élève qui n'a pas la cuisse à l'horizontale ou si toi-même, tu ne l'as pas, tu dises, OK, est-ce que tu peux aller plus bas? Si la manche te dit, ah non, est-ce que tu sens le travail dans les manches? Si la personne te dit, ah oui, je sens à fond, c'est que c'est OK. Hein. Souvent, les plus débutants, relève-toi un petit peu, voilà, ils sont des fois comme ça. Mais des fois, c'est juste parce qu'on ne veut pas faire d'efforts. Donc, il faut que tu prennes le temps de déterminer avec toi-même ou avec tes élèves, si tu es prof comme Sarah, si en fait, il peut aller plus loin ou pas. Okay. Donc, vas-y, reprends la posture. Et ça fait une sacrée différence au niveau mobilité des hanches. Merci. Bien. Est-ce que tu as senti que ça travaillait tes hanches? Tu l'as senti? C'est pour ça que j'aime pas, je pense. Voilà, mais c'est-à-dire que les étudiants qui ont pas, par exemple, qui ne peuvent pas faire notre challenge final de Malasana,
Ils ont beaucoup besoin de ça. D'accord. Tout comme ils ont besoin de la posture suivante qu'on va faire, Durgasana. Ok, la posture de la déesse. La déesse Durga. Donc Durga, c'est une déesse très martiale, hein, une déesse guerrière. Donc c'est une posture forte. On est d'accord? Donc c'est une posture que les gens n'aiment pas tellement non plus, mais qui est très très bonne aussi pour ouvrir les hanches en toute sécurité, en respectant le dos, parce qu'on peut ouvrir les hanches de plein de manières différentes, mais si c'est en se bousillant les genoux, c'est pas bon. Donc là, au moins, on risque rien. Donc monte bien les rotules, voilà, actionne bien les quadriceps vers le haut, tu écartes bien les jambes et tu descends dans ta posture, donc avec les pieds vers l'extérieur, Durgasana, voilà. Donc là, la difficulté de cette posture, c'est qu'il faut bien redresser le buste, pubis bien redressé, sacrum bien étiré vers le coccyx, super. Et là, on peut être voilà, dans cette belle posture avec les mains devant la poitrine. On peut aussi étirer les bras sur les côtés. Voilà, et là, bien entendu, ça exerce beaucoup les hanches. Donc c'est pareil, tu peux te relever un petit peu. Les élèves débutants, voilà, un tout petit peu moins quand même. Voilà. Souvent, en tant que personne pas très souple des hanches, bah, les gens sont plutôt comme ça et déjà c'est bien. Ok? Voilà, merci. Donc c'est pareil, si tu fais ces postures un peu tous les jours, 2 fois comme ça, même dans ta journée, tu vas progresser. Et ça, c'est une bonne idée aussi pour nos élèves. Les étudiants de yoga, et puis nous, on est un peu pareil, on ne va pas passer notre vie sur le tapis, même en tant que prof. Alors encore moins pour des gens qui ne sont pas encore profs, mais par contre, tout le monde peut passer 30 secondes dans cette posture. Donc en fait, ce qui marche bien, c'est de se fixer un challenge et de se dire, ok, tous les jours, je vais faire cette posture, même 30 secondes. Et ça, tu peux le donner aussi à des élèves. Voilà, okay. Pour qu'ils progressent dans le challenge d'arriver à ça. Mais est-ce que tu vois bien que là, c'est globalement le même mouvement que ce qu'on a fait dans la DS, sauf qu'évidemment, ça demande plus de souplesse des hanches. Ben moi, en fait, dans la DS ou dans le guerrier 2, ouais. Je sens les hanches, oui. Vraiment, où ça fait un peu mal, ça oui. tire, alors que là, ça me soulage. Oui, mais parce que en fait, cette posture, une fois qu'on a développé de la souplesse, on est carrément assis. Donc là, ça soulage quand on arrive vraiment là. Mais regarde, si je te dis, oui, mais là, tu vas te mettre comme ça, mettons. Là, ça va être plus exigeant aussi, tu vois. Et pour un élève qui a moins de souplesse, si toi, tu es dans ce cas, eh ben, c'est très contraignant de faire un malasana, même si c'est moins ouvert, parce que du coup, ça exige beaucoup de souplesse des hanches. Okay. Donc ça, il faut vraiment comprendre que les postures debout, elles sont là pour amener à d'autres postures aussi, en travaillant petit à petit les ouvertures les meilleures. Mais ce n'est pas parce qu'on a déjà Malasana qu'il ne faut plus faire Durgasana ou Virabhadrasana 2. Parce qu'en fait, ça retravaille complètement les hanches. Ok? D'une autre façon, et tout est combiné. C'est comme un puzzle, hein, notre corps. Et il faut du coup que tous les morceaux soient bien à leur place. Maintenant, donc, on va aussi travailler la souplesse des chevilles parce que pour arriver à notre challenge du jour Malasana, bah, il faut aussi avoir bien les chevilles souples. Okay, on va travailler l'étirement des chevilles. Et donc ça, eh bien, on le travaille particulièrement dans les postures qui sont bonnes aussi pour la circulation du sang dans les jambes. Et donc, c'est les Vajrasana, les postures des diamants. Donc, tu as la vidéo ici, tu as les Virasana aussi, qui sont très très bonnes pour ça. Alors, souvent, les gens n'arrivent pas à aller dans Malasana, même si, quand on a déjà une bonne souplesse des hanches, parce que les chevilles sont trop raides. Pour des chevilles raides, il n'y a rien de vaut les ceintures. Pour Vajrasana avec ceinture, on va mettre une couverture. Si tu n'as pas de ceinture, tu prends un ceinturon, un foulard, mais c'est mieux une vraie ceinture de yoga, ça ne coûte pas cher. Tu mets ta ceinture sur les chevilles, la boucle, pas sur la chair. Et maintenant, tu vas pouvoir te mettre dans Vajrasana. Si tu as une couverture, donc c'est encore plus efficace, ou un coussin. Hop, voilà, vas-y. Et là, pour que ce soit efficace, il faut rester un petit peu. Donc pareil, plutôt que de rester un peu immobile dans cette posture, on peut aussi faire les étirements des épaules. Donc au moins 30 secondes à chaque fois que ce soit efficace pour les chevilles. On peut aussi croiser les doigts des mains dans le dos. Voilà, comme ceci. Exactement. Et on peut aussi prendre son téléphone. Et puis, quand on n'est pas dans un instant de yoga, pareil, le challenge, c'est de faire ça au moins une fois par jour. Qui ne regarde pas ses mails ou ses WhatsApp, tout le monde le fait. Donc, au lieu de le faire juste assis sur sa chaise ou affalé dans son canapé, on se met comme ça. Comme ça, hop, pendant 5 minutes, on est là et en même temps, nos chevilles s'assouplissent. Autre posture pour la souplesse des chevilles maintenant.
ça va être une variation de la posture du diamant où on va se mettre sur les coups de pied. Donc, tu peux la faire vraiment au stade où tu en es. Donc, Sarah va se mettre de profil pour bien que tu vois. Voilà. Donc là, on est assis sur les talons. Et maintenant, tu peux lever comme ceci. Donc, au début, on lève peut-être juste un tout petit peu. Ça dépend. Ok ? Et on peut aussi mettre un support, n'importe quoi, des briques, des couvertures, un bolster. Voilà, pour pouvoir rester un petit peu plus dans cette posture. C'est efficace ? Ouais. Et ça assouplit bien aussi, comme ça, les chevilles. Voilà quelques exercices donc pour arriver dans Malasana, la posture de la guirlande. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à, donc fais ces exercices. Si tu les fais tous les jours, tu vas voir que ta souplesse va vraiment s'améliorer, que tu vas pouvoir faire des Malasanas de plus en plus beaux. Tiens-nous au courant. Moi, j'aimerais bien savoir si quelqu'un n'a pas le Malasana, en combien de temps tu l'as avec ces exercices tous les jours. Moi, je pense que si tu pars de loin, en un mois, c'est possible. Si tu pars de beaucoup moins loin, à 8-10 jours, et c'est bon. Hein. Donc, tout dépend de la personne. Si tu es prof et que tu as déjà des élèves, fais-leur faire leurs exercices. Dis-leur de faire un exercice par semaine différent parmi ceux-là. Chaque jour chez eux, 30 secondes, 1 minute. Et tu verras, ils feront beaucoup de progrès. Pense maintenant à t'abonner pour avoir la suite des vidéos et fais le challenge. Dis-nous comment ça s'est passé. Transmets à tes amis. À bientôt!